Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre et je suis heureux d'être le rédacteur en chef de Click. Je cliquerai immédiatement sur 999. You all right? I'm good. You? Does anyone believe maybe something very big is about to go down? There's gotta be a different way. Don't have a problem taking out a cop. I do a cop just like him. C'est un des meilleurs polars que j'ai vu depuis longtemps avec un acteur que j'adore qui est Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est les personnages, c'est tout ça qui fait que ça renouvelle complètement le genre. Et c'est un film très techno d'une certaine manière. Il y a un autre film aussi, c'est It Follows, c'est sorti en 2015. Just know that I love you, okay? I just really love you both. Ça commence comme une sorte de film d'ado américain et c'est un vrai film d'horreur avec une super bande-son qui est un peu à la John Carpenter. On ne sait pas trop où on va, ça m'a bien branché. Cliquez sur Only God Forgives. You've lost your brother. Did you get the guy that did it? It's a little more complicated than that, Mother. There was someone else involved when Billy was killed. Oh. Some cop. If the tables were turned, your brother would have found your killer, brought me his head on a fucking platter. De Refn qui a fait The Drive. Toujours avec Ryan Gosling et avec Kristen Scott Thomas qui fait un rôle dément de mafieuse, expute. En fait, la première fois que j'ai vu ce film, moi, j'ai pas accroché du tout. Et je l'ai revu une deuxième fois et c'est un chef-d'œuvre complet. Chaque plan, c'est un plan d'anthologie, quoi. Et là, pour le coup, la bande-son est géniale. La bande-son de Cliff Martinez. Moi, je suis un gros fan de Cliff Martinez. On peut aussi bien couper le son et regarder l'image et couper l'image et écouter le son. Il y a un morceau qui est une sorte de Madeleine de Proust pour moi, qui est Don't Bring Me Down du Electric Light Orchestra. C'est très difficile de faire un morceau happy qui soit pas cheesy. Il a ce pouvoir de vous mettre la pêche en étant finalement assez revendicatif, assez même ce que ça veut dire dans Bring Me Down, c'est pas mal non plus. Alors Don't Bring Me Down, j'étais à Los Angeles et j'étais en train de produire Où sont les femmes ? Et je me souviens qu'on allait tous les jours au studio dans une Camaro décapotable avec les palmiers et le soleil et le ciel bleu. C'était imbattable. Moi, par exemple, je ne clique pas sur Game of Thrones. Là, les histoires de nains déguisés en chevaliers, tout ça, ça me fait un peu chier. Ça ne m'intéresse pas. Mais Sherlock Holmes, c'est pour moi, je pense, la meilleure série que j'ai vue. Ce qui est génial, c'est que ça a été revisité période iPhone et iPod et NSA, etc. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Quand on connaît un peu l'Angleterre, il y a un côté complètement british, débridé. You're a bloody psychopath. High-functioning sociopath. With your number. Lui, il est totalement parano, défoncé. C'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé, moi, True Detective 1. Someone once told me that all your love, your hate, was all the same thing. It was all a dream. And like a lot of dreams, there's a monster at the end of it. Mais j'ai encore préféré True Detective 2, et je peux être le seul. Et je pense que c'est malheureusement la fin qui a fait que les gens l'ont autant descendu, alors que j'ai adoré les chansons là dans le bar avec la fille là. This is my least favorite life.
J'ai bien aimé vinyl aussi, vinyle. When I started in this business, rock and roll was real and pure. I want fresh parties today. I have something. I think they're pretty good. Where'd you find them? I saw the singer on the subway and I liked his look. That's what I'm talking about. Do you have any idea how screwed we are? Quand on a comme music supervisor Mick Jagger, ça peut pas être quand même trop mauvais au niveau de la bande son. Et quand on a en plus Scorsese pour la direction artistique et cinématographique, on est sûr quand même de passer un bon moment. Alors en musique, je clique sur le nouveau James Blake. C'est un mélange assez particulier de dubstep blanc et de R&B black. C'est une vraie intégration réussie. Il me vient les deux albums de Funk Buttons. Qui sont pour moi des intemporels, qui auraient pu sortir hier. J'ai eu la chance de collaborer avec eux sur Electronica. On écoute 30 secondes de Funk Buttons, on sait que c'est eux et personne d'autre. Ils ont cette manière de projeter un wall of sound, un mur de son, comme ça, qui est complètement particulier, qu'on rencontre assez peu. C'est-à-dire que cette espèce de vapeur de fréquence, comme ça, on a l'impression qu'on écoute à travers une vitre mouillée. Et puis l'album de Christophe, Les Vestiges du Chaos. J'ai eu la chance de travailler avec Christophe et que d'ailleurs le titre que j'ai fait, Les Vestiges du Chaos, devienne le nom de l'album. C'est une sorte de film audio et je pense qu'on a ça en commun avec Christophe. L'album de Trent Reznor pour l'histoire de Facebook. La bande son, qui a d'ailleurs eu un Oscar, est pour moi un exemple absolument parfait d'une musique qu'on peut écouter d'un bout à l'autre en boucle. Il y en a très peu comme ça. Il y a aussi Innocence de Moby. Il y a le dernier Chemical Brothers aussi. Et voilà, je pourrais cliquer à n'en plus finir sur plein de trucs. Hein. J'ai collaboré avec Edward Snowden récemment. And if you don't stand up for it, then I will. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui par une fille qui s'appelle Laura Poitras. En fait, elle a fait une exposition qui s'appelle Astronoise, que je vous conseille. Alors, c'était au Whitney Museum à New York, mais elle a sorti un livre, elle a pris des tas de documents interdits, elle a créé des œuvres et des installations vidéo à partir de documents soustraits à la NSA, etc. C'est extrêmement intéressant et en plus je suis très jaloux du titre parce que je trouve que Astronoise, déjà rien que le titre, ça donne envie.